Suite du débriefing du Grand Prix d'Abu Dhabi sur F1 TV avec naturellement les pilotes français, mais au-delà des pilotes français, évidemment l'affaire Lotus Raikkonen. Je voudrais commencer par un petit cocorico tout de même à propos du moteur Renault, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, pas assez souvent, en tout cas sur ce petit plateau, et que le titre mondial de Sébastien Vettel, cette 7e victoire consécutive de Vettel, hein, qui est en train d'exploser tous les records, eh bien il le doit aussi à ce V8 Renault. Il l'a d'ailleurs lui-même souligné sur le podium lors de l'interview, Yves. Oui, et ça c'est vrai. On leur rend jamais assez hommage à la régie Renault, enfin aux motoristes chez Renault, parce que ils ont été depuis. La régie c'était au XXe siècle. Oui, mais que malgré tout, hein, c'est vrai, on n'appelait plus la régie, mais c'est dans l'esprit des gens. Effectivement, on ne leur rend pas assez hommage. Et Alain Prost l'a dit aussi. Il a dit, il n'y a pas assez de visibilité, mais il faut le dire, ils font un boulot extraordinaire parce que ils ont une fiabilité quasi à 100%. De temps en temps, il y a un petit alternateur, comme pour montrer qu'ils sont humains, mais ils font un boulot de fou. Ils battent Ferrari, ils battent Mercedes. Tous les week-ends, c'est magnifique. Ce qui serait intéressant, c'est évidemment de voir le challenge 2014 entre les trois motoristes de la F1, parce que là, c'est sûr qu'il y a du lourd et qu'ils mettent tous le paquet. Donc, c'est la grande inconnue, évidemment. Alors, Lotus, Renault, certes, Romain Grosjean, hein, quand même, de nouveau au top. Alors certes, il loupe un tout petit peu sa qualif, enfin il la loupe, façon de parler, il est 7e sur la grille, il est même 6e puisque Kimi est rétrogradé. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est pas content. Hein, il est 7e et il est pas content. Parce qu'il veut mieux faire, il sait qu'il peut mieux faire, et puis bon, il est battu par Kimi d'un fifrelin, certes, mais voilà. Donc le nouveau Grosjean est arrivé. Mais en même temps, il n'est pas, voilà, on voit qu'il n'est pas content, mais il se démonte pas comme ça pouvait être le cas dans le passé. Ah non, pas du tout. Mais c'est vrai que l'appétit vient en mangeant et que ces derniers temps, il était extraordinaire en qualif, surtout vis-à-vis de Kimi. Et Kimi, qui n'était pas vraiment la long wheelbase, hein, la voiture avec empattement long ne lui plaisait pas vraiment. C'est pour ça qu'il est revenu à l'empattement court. Et bon, maintenant Kimi a émergé à nouveau, mais c'est pas une honte, hein, c'est pas du tout une honte d'être derrière Kimi. Romain Kimi, c'est une équipe bien solide. Hein. C'est très dommage que Raikkonen n'ait pas fait la course et n'ait pas fait la course en partant de la 5e place de grille, parce que c'est vrai que il disait lui-même, je dois mieux me qualifier, c'est en partant de plus haut sur la grille que je vais pouvoir viser le podium. Je crois qu'il aurait pu peut-être faire un podium aujourd'hui, Kimi, en partant à cette place. Malheureusement, il a dû partir de derrière. Malheureusement, il n'est pas parti des stands, parce qu'il serait parti des stands. Il lui serait sans doute pas arrivé la mésaventure avec Guido van der Garde. En même temps, je pense qu'il devait être moyennement motivé, Kimi a l'idée de se bagarrer derrière pour aller chercher peut-être un point et encore. Et puis bon, on a senti quand même tout au long de la semaine, hein, que l'ambiance était très lourde entre Raikkonen et Lotus, pour les raisons qu'on avait déjà évoquées en exclusivité mondiale, mon cher Ziv, ici même il y a une dizaine de jours, il y a 15 jours. Voilà, le torchon brûle pour les raisons que l'on sait, c'est-à-dire qu'effectivement, l'argent promis n'est pas arrivé et que Lotus était dans une situation de blocage. On a vu quand même la difficulté qu'ils ont eu de communiquer là-dessus, avec Gérard Lopez qui fait une belle interview sur le site internet pour dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que tout va très bien, Madame la Marquise, et puis le pauvre Eric Boulier qui transpire à grosses gouttes le jeudi parce que Kimi n'est pas là, hein, pas évident quand même. Oui, c'est dramatique hein, au niveau communication. Je me demande comment réagissent les sponsors, parce que ça fout mal, hein, parce que encore samedi. Éric Boulier disait si ça ne se décante pas, il va falloir qu'on fasse des licenciements de manière massive, etc. Bon, ça a pleuré parce que c'est une équipe qui performe bien, donc normalement tout devrait être rose. Et ben nous on sent un gros malaise, et en tout cas dans le chef de Kimi, c'était vraiment l'ultimatum. Oui, absolument. Enfin, nothing personnel à l'égard d'Éric Boulier, parce que lui, franchement, il est en première ligne et il prend les coups. C'est vrai que devoir gérer cette situation n'était pas évident, et on le sentait lui-même un peu inquiet, comme tu dis, par rapport au fait que voilà, si le deal Quantum ne se conclut pas, ben voilà, là les échéances sont là, et pour avoir Hülkenberg au lieu de Maldonado, parce qu'il a clairement évoqué l'idée de prendre Maldonado et ses pétrodollars. Finalement, a priori tout s'arrange. Il semblerait effectivement que dimanche matin, après de longues négociations en nocturne dans les mille et une nuits d'Abu Dhabi,
entre Gérard Lopez et Mansour Ijaz, le représentant de ce consortium un peu nébuleux tout de même, pardonnez-moi l'expression, et le montage financier, on ne va pas poser les questions qui fâchent ou mettre le doigt où ça fait mal parce que ça ne nous regarde pas, mais c'est vrai que d'où vient l'argent, on n'en sait rien, ça vient du Pakistan, ça vient des Émirats, c'est structuré aux États-Unis, enfin tant mieux pour eux, franchement, parce que Lotus en a besoin, la F1 en a besoin, et grâce à ce deal, eh bien, Genii s'en sort, et Lotus peut avoir les ambitions et les moyens de sa politique à l'avenir. C'est vrai, depuis l'été, on attend cet argent, et cet argent arrive par des chemins détournés, enfin, ça a été hyper compliqué, apparemment, à mettre en place, apparemment, ce dimanche, avant que Kimi ne prenne l'avion, parce qu'après son abandon au premier tour, il était déjà en train de prendre l'avion. Semblerait-il, il aurait eu les assurances nécessaires, et donc il a promis que si c'était le cas, il serait là pour les 2 derniers Grands Prix. Bon, on s'en réjouit. Voilà, Kimi à Austin et à Interlagos quand même. Le rêve de Davide Valsecchi s'évapore, même si je pense que c'eût été un cauchemar pour lui quand même. Et puis de prendre le train en marche comme ça, en plus sur des circuits pareils. Et par ailleurs, Nico Hülkenberg devrait être confirmé chez Lotus pour 2014, puisque le Mansour Ijaz en question, le gars de Quantum, avait lui-même indiqué que c'était le premier choix pour Lotus l'année prochaine. Et Eric Boulier n'a pas caché non plus sa préférence envers Hülkenberg. Hülkenberg, Grosjean, ça c'est un ticket vraiment intéressant pour l'avenir. C'est vrai, comme on dit, c'est une paire qui a de la gueule, parce que ça va nous faire des gros résultats, il y aura une émulation. Ça sera très intéressant de voir qui va émerger. Bon, du beau potentiel. Mais bon, il était temps que ça s'arrange pour Lotus parce que la fuite de cerveau, je peux vous dire le nombre de prestataires, de fournisseurs qui sont impayés, enfin, ça grinçait pas mal. Donc, on prend ça pour argent comptant, sans jeu de mots idiot, et on espère que tout va bien se passer. Donc Grosjean, solide, beaucoup plus mûr, on le sent vraiment en confiance formidable. Les autres Français, malheureusement, on se répète de nouveau, mais bon. Alors Jeff, moi je trouve que Jean-Éric, il a fait un bon week-end. Il a bien construit son week-end, on le sentait un peu mieux dans ses baskets par rapport à Ricciardo, entre autres, aux essais. Alors en qualif, lui-même dit, ok, je me suis loupé, mais c'est vrai que si on prend ces 3 secteurs, il était en Q3, et en course, il fait un super départ et il fait une belle course, Jean-Éric. Oui, tout à fait. Donc on sentait ce week-end tout à fait différent pour Jean-Éric, parce que pendant toutes les séances d'essais libres, il était quand même devant Ricciardo, et c'est ça qu'on regarde dans le fond, parce que chez Toro Rosso, ils sont aussi en roue libre, ils pensent à l'année prochaine, donc on observe les deux coéquipiers. Et Jeff a vraiment fait bonne figure ce week-end-ci, sauf en qualif, et c'est à déplorer, parce que on aimerait bien le voir en Q3, et c'est toujours Ricciardo qui est là. Maintenant, en course, il a été très très solide. Il s'est racheté au départ, parce que c'est au départ que il a effacé sa mauvaise qualif, et que Ricciardo, lui, à l'inverse, s'est retrouvé à la place de Jeff, j'ai envie de dire, c'est-à-dire dans le ventre mou. Jean-Éric, du coup, il a tenté une stratégie à un seul arrêt, mais bon, malheureusement, ça passait pas. On a vu que il s'est battu comme il a pu jusqu'au bout, mais il était au bout de ses pneus. On a vu l'incident avec Alonso à la fin, et malheureusement, il est obligé de s'arrêter une deuxième fois, et c'est mort. Enfin, il s'est battu, et je pense que pour sa confiance, c'est pas mal qu'il ait eu un bon week-end à Abu Dhabi. Très belle prestation. Histoire de finir en beauté sur 2 circuits de pilotage qui nous attendent, parce que Austin et Interlagos, c'est quand même autre chose que les tilqueries d'Asie ou du Moyen-Orient. Charles Pic, alors là, on est carrément inquiet, parce que voilà, il est dans une mauvaise passe. Au contraire de Guido van der Garde, qui prend confiance, et malheureusement, je me rends compte, on s'est tous rendu compte ce week-end que Charles n'arrive pas à régler sa voiture, ça s'ouvre, ok, sauf que van der Garde, elle survire et qu'elle marche, quoi. Oui, c'est vrai que, dans le fond, Charles, il aurait eu besoin d'un pilote expérimenté à ses côtés pour remettre la voiture au point. Un Kovalainen aurait été parfait. Malheureusement, pourquoi pas, Van der Garde a eu sa chance. Pour les raisons que l'on sait, mais... Oui, il a saisi, parce que Van der Garde, c'est vrai qu'on n'avait pas une grande illusion en lui en début de saison, mais c'est vrai qu'il s'améliore, il prend du galon, et il prend confiance aussi. On voit dans ses dépassements, il passe de manière agressive, et il fait une belle course, il domine Charles, et c'est un peu inquiétant pour Charles. Oui, ce qui est inquiétant, c'est que le team, effectivement, demande à Charles de s'écarter, de laisser passer Van der Garde. Alors, simplement parce que Van der Garde était plus vite, parce que
voilà, les réglages de la voiture, sur celle du Hollandais en tout cas, la Caterham fonctionnait mieux et Charles s'est un peu perdu dans ses réglages. Donc souhaitons-lui quand même de finir la saison sur une meilleure note, parce que sinon on peut presque même s'inquiéter pour son avenir, même si on sait qu'il a des soutiens qui devraient lui permettre de passer l'hiver. Espérons-le. Voilà. Jules Bianchi, enfin, pas grand-chose à dire non plus, parce que les Marussia, cette fois-ci, étaient un ton en dessous des Caterham, et du coup, Jules, il a juste fait la course avec Max Chilton, ce qui n'est quand même pas ce qu'il y a de plus excitant. Non, la seule chose qu'il a à faire, c'est de battre Max Chilton, et c'est fait, mission accomplie. Ouais. Bon, faut pas... On pouvait pas lui demander beaucoup plus, mais enfin, c'est vrai que ça n'a pas été un grand week-end pour Jules. Mais voilà, ça peut pas rigoler tous les week-ends, la voiture n'est pas dans le coup. C'est un constat qui, à mon avis, risque de se répéter encore vivement 2014. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et puis rendez-vous donc sur le très beau COTA, le Circuit of the Americas. Ça va être chouette.